OP les mecs, comment ça va? Eh ben alors, bon, on n'est pas avec Luton. Là, c'est une vidéo Ultimate Team. On va récupérer les récompenses Revolves. Et également, on va découvrir la nouvelle saison. Parce que oui, il y a une nouvelle saison. Et on va également découvrir les stars argent, les mecs. Bon, du coup, les mecs. Alors, on va les récupérer déjà. Les récompenses. Donc, en Revolves, on est en D4. D5. D5, pardon. On va récupérer ça. On va récupérer les petites divisions Revolves. Donc on a un choix joueur élément 80+, deux choix 83+, un pack 10 joueurs 75+, 8000 crédits et un pack méga. Pas les meilleures récompenses, on le sait. Mais ça on va se le garder pour après. On va l'ouvrir qu'à la fin les gars. On va l'ouvrir qu'à la fin de la vidéo. Ça y est les mecs, on a les points. Je préfère mettre les points, de toute façon j'ai pas les crédits malheureusement. On a pris les points FIFA, on a juste pris les 1000 qu'il fallait. Hein. Moi je prends pas de points pour les packs, je veux me débrouiller tout seul. Ok, on obtient ça en plus, ok. Ah non, ça c'est ce qui va être dispo, ok. On aura Arojo, pardon. Ouais. Bref, on va aller voir. On va aller voir tout ça, on va aller voir. Sachant que de ce que j'ai compris, pour les stars argent, ça va être une équipe avec 6 Brésiliens, 3 Allemands, 3 joueurs du Bayern et un défenseur central allemand, il me semble. Donc bah, on a quand même quelques packs. Ça a l'air de tourner autour du Mexique. Ils ont deux Mexico, donc oui. J'espère qu'il n'y a pas que ça. Donc le premier joueur qu'on aura, ça va être au niveau 5, ça va être Arojo. Ouf, qui a une très très jolie carte quand même. Qui a une carte hyper complète. En première ligue, il va être facile à caler les mecs, je vous le dis. On peut jouer DDMD. Bon, pour un milieu droit, je pense que c'est un peu léger. Notamment au niveau des frappes. Et alors sur le reste, ça a l'air d'être assez complet. Ouais, c'est playstyle. Là, il a pas lutte. Il a interception et tacle glissé. Alors pour un latéral, c'est pas mal. Pas suffisante, c'est pas mal. Batterie, on s'en fiche un peu de ça. Pas hyper important cette année, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau 10, nous aurions... Nous aurions... Ah, super. Pardon. Nous allons avoir Quinones, qui est agent libre en carrière, les mecs. Carte relativement sympathique. Après, je pense que va être dur à caler. Après, on remarque pour ceux qui jouent des Saudi Pro League, ça peut être intéressant. Il peut jouer sur le côté ou pas? Au vu de sa vitesse, s'il peut jouer sur le côté, ça peut être pas mal. Il peut jouer AG, ok. AG MG. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut apporter un peu de... Ouais, enfin, moi perso je ne jouerais pas, mais ça peut apporter quelque chose. Pardon. Ça peut... Ouais non, moi je pense que je le jouerai pas. Je le jouerai pas, je pense pas. Donc c'est pas le style d'équipe que j'ai. Ensuite, donc on a toujours des packs. On va avoir des... Alors ça c'est... Pour le mode carrière normalement. Ok, donc ça ok. Bonus XP, ça c'est pas mal. Alors, première du coup brésilienne. Et d'ailleurs aussi également mexicain. Donc 200 trop. Alors ça dépend de la taille que tu fais toi, Tarsian. Mais 1m84, ah ouais, elle est pas si petite en vrai. Pour une fille, c'est pas si mal. Carte relativement sympathique quand même. C'est quel niveau? Niveau 15. Et donc, continue encore avec les Mexicains. Ils demandent des Mexicains alors qu'il n'y a pas de... Enfin, ils donnent des Mexicains alors qu'il n'y a pas d'objectif. Alors, il faudra voir, je pense. Pas inutile de le faire. Vasquez, carte assez solide quand même. Hein. Le gros 87 de défense, 85 de physique. Il est très très solide même. 1m combien toi? 1m85. Ouais, bon, pour un mec, c'est assez léger. Mais ça va. Faut pas moins, du moins. Ensuite, donc on a toujours des packs, toujours des packs, toujours des packs, toujours des packs. Alors, un petit choix. Est-ce qu'on a des récompenses? Alors, rôle AG, rôle plus AG, ok. Un choix brésilien, ok, carrément. Carlos Augusto, oh, très belle carte. Oh oui, putain, très belle carte. Oh,
Oui, mais t'es encore Marseillais. Bon, encore une carte très solide aussi pour Peshao. Carlos Augusto très très solide également. Là, vous pouvez avoir un couloir gauche. En plus, oh, il a le playstyle lutte en or. Non. Il peut jouer DG. Il fait combien? 1m84, donc même DC, pour une carte DC, il a une sacrée carte. MG aussi, ça peut être intéressant. Il a le playstyle lutte en or et on sait à quel point il est cheaté, les mecs. On sait à quel point c'est fort ce playstyle. Peshao, il a quoi? Peshao. Ok, bon, alors tir en finesse, c'est pas le meilleur. Il a même pas tir rasant en blanc, donc ça, c'est un peu dommage. Il a quand même le technique plus. Enfin, le technique, mais en blanc. Il peut jouer AG, MG. Ok, très belle carte en vrai. Très très belle carte. Je suis pour Paris, mais faut dire que c'est une belle carte. Ensuite, toujours des petits rôles plus, des petits tifos et tout ça, des petits boosts, des petits packs. Également là. Ah, ouais, c'est Ramirez ou Zé Roberto, mais c'est en prêt, donc c'est pas. Martha. Ah, ok. Alors là, on a Martha. Alors j'imagine que c'est Martha ou Ovalet. Alors Ovalet pour une ailière, c'est. Elle peut jouer dans l'axe. Non, elle peut pas jouer. Ah ouais, donc c'est pas terrible. Alors que Martha est très très complète. Ouais, ça reste BU MOC. Bon, alors pour du BU, je pense pas que ça va faire l'affaire. Mais pour du MOC, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et à côté, nous avons quoi? Fabinho. Ouf. Oh, le Fabinho Prime est de retour, les mecs. Le Fabinho Prime est de retour, je vous le dis. Ah ouais, il a une carte. Oh, je la trouve exceptionnelle. Attendez. Elle est en double 3. Bon, c'est pas le mieux non plus. Après, en vrai, il a pas très peu de finition. Enfin, pas une bonne finition. Pression, coup franc, bon, voilà. Volé, voilà. Et le reste, c'est hyper correct. Je trouve ça très très correct. Il a pas forcément le meilleur playstyle, mais c'est correct. Ensuite. Alors ça doit être un cosmétique, j'imagine. Ultimate Scream, ok. Là, donc également. J'avais pas fini la saison dernière, les mecs. Déjà, j'ai fini les stars argent sur le fil. J'ai fini hier. Enfin, du coup, là, je tourne la vidéo jeudi. Sortira dimanche. Donc hier, on était mercredi. J'ai fini les stars argent à minuit et demi, à peu près. Ça a piqué un peu, mais moi, je les ai finis. Et mais j'ai pas fini. J'ai fini niveau 30. En fait, j'ai pas beaucoup joué la saison dernière. Encore un choix brésilien. Là, c'est encore un. J'imagine que c'est encore un cosmétique. Ok. Écusson. Oh, wow. Écusson saison 2, du coup. Ok, encore un pack. Un choix 84+. Ok. Alors, est-ce que c'est des cosmétiques ou pas? Ça a l'air, hein. Ok. Oh là 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 là. Oh oui. Oh là là là. Alors, Rodrigo, je l'ai testé. Et j'ai pas joué beaucoup parce que je comptais le mettre dans mon équipe finale. Et du coup, je vais le mettre dans mon équipe Star Argent. Et il était déjà très très fort. Alors, celle-là, je pense qu'elle va être forte. Le Lozano. Très belle carte, mais si vous. En vrai, c'est quoi le pack? Un 3,85+. Il est pas terrible le pack. Sachant que la luck, en ce moment, enfin. Moi, je sais que pour moi, j'ai pas beaucoup de luck dans les packs. Je sais pas si c'est judicieux de prendre le pack. Après, pour des fodeurs, ça peut être intéressant. Et le Lozano, il est belle carte. Hein. En vrai, il y a vraiment moyen de se faire des belles équipes originales. Hein. Un 10,83+ en échangeable. Je pense que ça vaut pas la peine. On connaît trop les douilles de ces packs. Alors que Rodrigo, très très belle carte. Il est en quoi? Il est en double 4 en plus. Il peut jouer AD, MD, BU. Ah oui, il a une sacrée carte quand même. Ah là là. Agilité, équilibre, c'est exceptionnel. Finition 90. Ah oui. Ah d'accord. Excusez-moi. Ok. Ok, donc très belle saison. On va aller également voir les stars argent. Je vais vous montrer moi les stars argent que j'ai du coup. Enfin, l'équipe que j'ai conçue pour faire les stars argent. Enfin, comment dire. L'équipe argent que j'ai conçue avec les stars argent, plutôt. Alors, nous avons Pelé. Pelé, faut soit marquer.
Et avec un MOC, ouais, on va sûrement faire ça, voilà. On va remporter 40 matchs avec 2 buts d'écart. Avec 6 Brésiliens titulaires. Ok. Donc ça va. Aux 6 Brésiliens. Là, remporter 30 matchs avec au moins 5 titulaires du Brésil. Bon, donc on reste sur les 6 Brésiliens. Pour Carlos Alberto, pardon. Remporter 30 matchs avec au moins un défenseur titulaire du Brésil. Ok. Ensuite, Gerd Müller. Remporter 25 matchs avec au moins 3 titulaires du Bayern ou alors marqué dans, en soi, marqué dans 50 matchs. Ouais, ça fait faire quand même 50 matchs. Alors que de base, on est sur 40, donc ça fait 10 de plus. On peut se les enlever, ces 10-là. Déjà que la grosse nouveauté, c'est qu'on passe de 100 matchs à 40. Du coup, ça fait du bien. Moi qui ai fait les 100 matchs, je vous assure, ça fait du bien. Alors, du coup, on va partir sur les remportés. Donc, il faut 3 titulaires du Bayern. Pour l'instant, il nous faut 6 Brésiliens et 3 titulaires du Bayern. Voilà. Et ensuite, pour Beckenbauer, il nous faut adresser une passe D. Oh, ouais, donc non, on va faire disputer 25 matchs. Donc Clash Équipe, Rush, Revolt, Champions, événement live, ok. Ah, déjà ça a changé. Parce que la saison dernière c'était Clash Équipe, événement live et Revolt. C'est pas Rush et donc 25 matchs avec au moins un titulaire DC d'Allemagne. Donc en fait, en vrai, ça peut être faisable. Ok. Donc si je résume, il nous faut en premier un central allemand, il nous faut un défenseur brésilien, il nous faut 3 joueurs du Bayern et il nous faut 6 Brésiliens au total. Voilà, c'est tout. Donc on va aller concevoir l'équipe. Et voilà les mecs, j'ai acheté les joueurs. C'est une équipe, je pense, qui peut être assez sympathique. Après on verra. Hein. Si vraiment ça le fait pas, on changera des joueurs. On fera des évolutions ou quoi. Hein. Mais je pense que ça peut être intéressant. Et franchement, ouais, ça peut être cool. Je pense que c'est quand même assez solide. J'ai pas touché à ma tactique, c'est toujours la même. Enfin, bien que le 4-4-1-1 c'est super fort. Voilà, faut voir ce que ça donne. Et voilà. En tout cas, maintenant, je vais vous montrer également l'équipe argent pour l'instant de ce que ça donne. Donc, l'équipe argent, donc, comme je vous ai dit, j'avais bien fait les 5. Donc, Yashin, Bobby Moore, Garincha, Charlton et Eusebio. Charlton et Eusebio que j'ai fini hier soir. Et donc, pour accompagner tout ça, donc, alors, Justin sera remplacé par Carlos Alberto. D'ailleurs, je vais le vendre, enfin, je vais tous les vendre après. Voilà, on fera ça après. Justin. Eden Mengi sera sûrement remplacé par Beckenbauer ou alors Beckenbauer, je le mettrai au milieu de terrain. On verra. Doughty donc ne sera pas remplacé parce qu'il n'y a pas de latéral gauche. Samuel Edozi ne sera sûrement pas remplacé. Ou alors il faudrait que je change mon dispo. En fait, je pense partir sur un 4-2-2-2 peut-être. Voir si c'est possible. Job Bellingham ne bougera pas. Il a une trop belle carte au milieu de terrain pour un argent. Et Heroic Bunam, je l'ai testé quand, du coup pour faire Yashin. Les 3 argents. Et j'ai été impressionné. Je le trouvais trop fort. Pour une carte argent, il est trop fort. Les deux, je pense, ça, on verra. Et donc voilà. Là, on verra parce que du coup, il va y avoir Pelé. En fait, le problème, c'est qu'il va y avoir Pelé et Jairzinho. Donc 2 joueurs offensifs. Donc ça va être buteur, MOC ou MD. Pour les deux. On a Gerd Müller. Bon, Gerd Müller, je pense, sera sur le banc. Voilà, parce qu'on a trop d'attaquants. Donc Carlos Alberto sera en tant que latéral droit titulaire. On est à 4. Et le dernier, c'est Beckenbauer. Et Beckenbauer peut jouer soit MC, soit MDC, soit DC, il me semble. Enfin, MDC et DC. Donc je pense qu'il soit il prendra la place de Heroic Bunam, soit de Teden Mengi. Donc on verra. Mais maintenant, passons à ce que vous attendez depuis le début de cette vidéo. Ah d'ailleurs, oui, j'ai vendu Declan Rice. Voilà. C'était le seul joueur vendable de cette équipe. Donc on a récupéré un peu de crédit, en fait on a dépensé à peu près, je dirais 80 000 crédits. L'équipe. Les plus chers étaient Musiala à 22 000 je crois, et Alisson était à 39 000. Donc c'était les deux plus chers. Bah voilà, hein. Et en même temps il faut aussi acheter les joueurs. Et donc maintenant, on va ouvrir les packs. Ouverture des récompenses Revolts Division 5, c'est pas les meilleurs. On va aller chercher les choix, mais c'est toujours intéressant. On va commencer par le choix 80+. Alors, on va commencer avec le deuxième. Allez, avec le deuxième. Alors, pas d'anime. Ouf, Sudakov. Alors, vous vous fiez pas à mon pack opening. Normalement, j'ai pas énormément de chance.
On verra, hein. Peut-être que ça va me porter chance de le faire sur YouTube. Mitoma. On pourrait avoir un petit Brésilien, pire. Non, pas du tout. Ouais, non. Pas terrible. Hein. Moi, ce qui me rassure, c'est que dans les prochains choix, les 83 minimum. Donc on aura forcément mieux que ce choix-là. Allez. Encore le numéro 2. Pas d'anime. Gavi. Bon, ok. Ensuite. Oh, fallait me le dire avant. Mais non. Ah là 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 là. Bon, en vrai, Michael Olise, impeccable. Oh, Schuller en plus. Oh là là, putain, c'est pas possible. Après, Schuller, est-ce qu'elle est forte? Elle est petite. Elle a un peu d'agilité, ok. En vrai, ça peut être testé à la place de Emerson. Ça ferait économiser 10 000. Putain, je fais quoi? Je dis que j'ai pas de chance, je chope 2,88, enfin 2 animes. Michael Olise, il a une trop belle carte, mais il peut pas jouer MOC. Il jouerait MOC, je l'aurais pris direct. J'aurais vendu Mouiala, j'aurais mis Olise en MOC. En fait, le problème, c'est que faut que j'aille voir. Je suis obligé d'aller voir les mecs. Est-ce que Rodrigo peut jouer MG? Parce que s'il peut jouer MG, je crois pas qu'il peut jouer MG. On va aller voir Rodrigo. Rodrigo. Est-ce qu'il y a son poste? Ah si. Buteur. Non, c'est milieu droit et buteur. Ou alors je passe Rodrigo en buteur et je mets Michael Olise. Et ça serait pas un peu plus judicieux peut-être? Je sais pas en vrai. Ah là là. Et la Schuller. En vrai, la Schuller a une très très belle carte. On connaît la méta féminine. Hein. On connaît que les joueuses féminines, c'est très très méta. C'est ça qui me donne envie de la prendre. Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ah, c'est pas possible. Bon, on va prendre Schuller. On va prendre le risque de prendre Schuller. Mais espérons peut-être retaper un Olysée. Allez, numéro 2. Numéro 2, Paligna. Ok. Ensuite, numéro 1. Ouh, mon petit bijou, Joao Neves. Non, j'ai pas fait exprès. Et en dernier. Ouais, bon, on reste sur Joao Neves. Ah, je suis content. C'est le premier bon parisien que j'ai paqué du Lucas Chevalier et tout, mais c'est pas de la grosse note, on va dire. Là, ça fait du bien de paquer un petit, parce que oui, j'ai pour aussi objectif de faire mon équipe PSG. Hein. Comme l'année dernière. L'année dernière, j'ai passé toute l'année à jouer avec mon équipe PSG. Et c'est la seule année où Pacho a pas eu de carte spéciale, Hakimi n'a pas eu de carte spéciale, Nuno en a eu quelques-unes, Marquinhos en a eu quelques-unes, Donnarumma, ouais. Vitinha, il a eu une carte spéciale. Joao Neves en a pas eu beaucoup. En fait, ou alors c'était hors de prix en fait. Et donc je me suis retrouvé, et c'est pas j'avais pas la meilleure équipe. Mais j'ai fait des petits résultats, c'était intéressant. Alors, pack méga ou pack 10-75+. Alors 10-75+, c'est pas le meilleur, je pense. On va quand même le garder pour la fin. Allez, pack méga les gars, allez. Oh, gros anime. Ah, c'est une fille. MD anglais. Barclay, enfin du coup ouais. Arsenal, ça va être qui? Ça va être mid. Non, c'était pas une double anime. C'est qui? C'est mid. Mid, ok. Alors je crois que c'est invendable. Il me semble que c'est invendable. Ok, ouais, c'est invendable. Ok. Bon, ça fait du bien d'avoir une animation enfin. Moi qui ai pas énormément de chance cette année. Le meilleur joueur que j'avais paqué du coup c'était. En vrai c'était Claudia Pina quand même. Mais quand je l'avais paqué elle valait genre 4000. C'était avant sa hype de ça. En vrai le meilleur joueur paqué c'était. Si là récemment c'était Swanson. Et autrement c'était Alexandra Arnold avant. Non, pack 10-75+. Si on peut avoir un back-to-back ça serait exceptionnel. Ah on n'aura pas de back-to-back. Heureusement. MG français. Encore de la première ligue féminine. West Ham. Oula. Je savais pas qu'ils avaient une équipe féminine, West Ham, mais d'accord. Ça va être ACI. On a découvert cette saison qui est relativement sympathique. Pas non plus une saison exceptionnelle, mais on a quand même des bons petits joueurs. On a des petits packs, des petits boosts, des petits consommables, tout ça. Donc c'est assez cool. On s'est bâti notre équipe qui, je pense, peut être intéressante.
Ça peut être un petit peu compétitif. C'est pas la plus compétitive, mais ça peut l'être un petit peu, je pense. Ça peut tenir tête à des belles équipes. On a eu une animation, on a eu 2 animations, pardon. On a eu Schuller dans les choix, qu'on va tester, je pense. En vrai, on va la tester peut-être en buteur. En soi, on a quand même nos 6 joueurs et brésiliens, donc en soi, rajouter un joueur du Bayern, ça changerait rien, je pense. Et on a eu mid également, donc en vrai, c'était quand même des belles. Enfin, c'était pas forcément les meilleures récompenses à avoir. Pas des récompenses exceptionnelles, mais on a eu quand même 2 animations, donc on n'est pas à plaindre. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça me fait vraiment plaisir. Venez sur Twitch également, les mecs. Je vous mets toujours le lien du Twitch dans la bio. Enfin, dans la description de la vidéo, pardon. En tout cas, je vous remercie. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao.